Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actu du club, des sélections. On va parler de Frenkie de Jong principalement, enfin concernant les sélections et l'actu. Sinon on va parler un petit peu du staff qui est en train de changer aussi, des rumeurs mercato à la con. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence tout de suite avec le sujet qui fâche, le sujet Frenkie de Jong. Frenkie qui ne reviendra pas de sa blessure, qui est forfait pour l'Euro, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les Pays-Bas, c'est une mauvaise nouvelle pour Frenkie parce que voilà, il pourra pas participer à une compétition internationale aussi importante que l'Euro. C'est triste, il a dit qu'il était triste et énervé, voilà, compliqué, donc il ne se remettra pas à temps de sa blessure à la cheville. C'est dommage, c'est dommage. Maintenant, il y avait un risque, s'il forçait d'aggraver la blessure, voilà, que ça devienne une blessure récurrente. Alors je ne vais pas faire l'expert en blessure, tout ça, on ne sait pas ce qu'il y a exactement, à quel point c'est grave en tout cas, mais ce qui est sûr c'est que si le joueur ne veut pas prendre de risque pour jouer un Euro, c'est que ça doit être quand même, les conséquences peuvent peut-être être graves quoi. On pense à Umtiti qui avait forcé pour la Coupe du Monde, qui a certes gagné la Coupe du Monde, tant mieux pour lui, puis après sa carrière s'est arrêtée quoi. Tristouné. Donc le joueur pour l'instant, je sais pas si ça a été vu un peu avec le club, mais en tout cas il n'y a pas d'opération prévue pour sa cheville. Il y a Koeman qui a parlé, Koeman qui a eu le culot même de parler, hein. Koeman qui ne manque pas une occasion de venir un petit peu cracher sur son ancien employeur et sur le club par la même occasion, qui s'est permis un petit peu de critiquer, de dire ouais Frenkie il a été un petit peu mal géré et du coup maintenant c'est nous qui en payons le prix. Alors je crois qu'il a oublié un petit peu je crois qu'il a légèrement oublié toute la phase avec Pedri. Je pense que voilà, si on en est là aussi avec Pedri, il faut aussi remercier Koeman, pas que Koeman évidemment, il y a eu la sélection, la fédération qui a demandé que Pedri joue l'Euro, les JO, tout ça, bref, donc ça faisait beaucoup de matchs, mais quand même, Koeman, il ne se souciait pas vraiment de ça quand c'était lui qui était au Barça et qui devait faire jouer Pedri parce qu'on avait que des blessés et parce que Pedri était un petit peu indispensable à l'équipe. Voilà, maintenant que Frenkie était un peu indispensable aussi au Barça, il a toujours plus ou moins été, mais vu qu'il était un peu indispensable cette saison, on était obligé de le faire jouer, et bien là, d'un coup, ça commence à poser problème un petit peu à ce bon vieux Ronald. Il faut d'abord un petit peu balayer devant sa porte, hein. J'ai envie de te dire frérot. Au rayon aussi des blessés et des sélections, il y a Lewandowski. Là, il y a une petite info qui sont sorties. Lewandowski, il a une gêne musculaire. Alors, ça disait rien de grave, il va jouer l'Euro quand même. Finalement, là, il jouera pas le premier match déjà contre les Pays-Bas. Pas de prise de risque non plus. Donc, à quel point c'est grave, toujours pareil, on sait pas vraiment. Après une grosse saison où Lewandowski voulait pas spécialement se reposer, où il nous disait que physiquement, il était au top de sa forme. Peut-être qu'il y a eu une surcharge musculaire, quelque chose comme ça. C'est compliqué, il va louper le premier match, il est attendu pour le deuxième match. On va suivre ça, mais j'espère qu'il y aura rien de grave pour lui, quoi, évidemment. Concernant le Barça directement et puis le coach, Flick arrive à Barcelone là. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui, des fois on nous sort des infos, Flick arrive aujourd'hui, il va commencer à bosser aujourd'hui, et puis des fois finalement c'est demain. Bref, donc en tout cas dans les jours là, soit aujourd'hui soit demain, il y a Flick qui va ou qui est déjà à Barcelone, qui va commencer à travailler, se pencher un petit peu plus sur la saison prochaine. En gros, les choses sérieuses vont démarrer, hein, tout simplement. Ça va bosser avec Deco. Ils vont regarder un petit peu les plans de l'équipe, les joueurs qu'il faut garder absolument, les joueurs dont on peut peut-être se passer, les joueurs sur qui il compte, même s'il les a pas forcément vus à l'entraînement. Mais Flick, il a bossé son sujet avant de venir. Il a regardé jusqu'aux jeunes de la Masia, savoir s'il pouvait compter sur certains jeunes dans le futur, dans l'avenir, soit la saison prochaine, soit dans l'avenir. Donc il s'est renseigné déjà sur l'équipe première. À mon avis, il a déjà en tête les gars sur qui il compte pas et les gars sur qui il va compter ou peut-être avoir sur qui il pourrait compter potentiellement, mais où il est pas sûr encore. Donc ça va se pencher là-dessus. Ça parle de Roberto par exemple qui est dans les starting blocks. Soit je reste, soit je pars. Et c'est pas trop, le club lui dit ouais tu veux pas attendre jusqu'à fin août frérot, au bout d'un moment faut lui dire soit tu pars, je l'ai déjà dit hein, mais soit tu pars, soit tu restes, mais il faut lui dire maintenant, il n'y a pas de on attend fin août s'il te plaît, puis on voit. Alors je sais, c'est Sergio Roberto, c'est pas non plus Messi, tu vois. Et Messi, on lui avait fait un peu le même coup. Quand on a voulu le ramener l'été dernier, on lui a dit on va tout faire pour que tu reviennes. Si tu peux attendre un petit peu à la fin de l'été, au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de bosser comme des... faut arrêter de bosser comme ça, quoi, tout simplement. Donc soit tu comptes sur lui, soit tu comptes pas. Si Flick, il compte pas sur Sergio Roberto, bon vent, frérot, va te faire plaisir, va te faire plaisir.
ailleurs, va jouer, va profiter encore du peu de football qui te reste, et puis voilà, c'est tout. T'as bien profité au Barça, t'es resté assez longtemps. Voilà, puis à Guido Rodriguez aussi, ça a dit que l'opération, elle est tuée dans l'œuf. Fleet, il ne compte pas sur Guido Rodriguez, donc Guido Rodriguez ne viendra pas. C'est plutôt pour moi, pas forcément, je dirais que c'est une bonne nouvelle, hein. Je dirais que c'est plus positif que négatif. Maintenant, évidemment, si on se retrouve avec personne, pas de milieu défensif pur pour la saison prochaine, là, je vais vous dire, bon, c'est vrai que ça aurait peut-être pu être au moins intéressant d'avoir au moins un gars comme ça au cas où, tu vois. Maintenant, j'ai sorti une vidéo hier sur Casado, montre que Casado peut jouer déjà la saison prochaine avec l'équipe première, donc il n'y a pas de problème pour moi. S'il n'y a pas Guido Rodriguez, il y a Casado, 100% confiance. Fleet va aussi voir avec Deco, avec tout son staff, j'imagine, une chose comme ça, s'ils vont changer peut-être les dates de pré-saison. Alors, je sais pas trop si c'est possible en soi, c'est ce qui est sorti comme info. On va voir si les dates de pré-saison, en gros, il va vouloir changer. Alors, je pense pas que ça soit les dates des matchs en soi, parce que là comme ça c'est des matchs organisés aux États-Unis, tout ça, il y a beaucoup d'argent autour de ça. J'imagine que Fleet, il va pas changer les dates de match, ou alors peut-être les heures, ou alors peut-être d'un jour à la limite un match, mais bon, on va pas tout changer non plus, tous les trucs, c'est déjà organisé par le club, tout ça, et avec les autres clubs. Donc voilà, maintenant les dates de pré-saison, eh bien quand est-ce que l'équipe va être appelée à revenir et à commencer à bosser pour la saison prochaine. Je pense que le plus tôt possible sera le mieux. Certains vont jouer les JO comme Kubarsi, et donc il pourra pas faire une pré-saison optimale. C'est con, il y en a que ça dérange pas, il y en a qui disent tant mieux s'il est pas allé à l'Euro, il ira au JO, c'est pas plus mal. C'est pas bien par rapport au Barça et la saison prochaine, c'est pas bien qu'il y ait un joueur, moins il y a de joueurs qui va au JO, mieux c'est, parce que c'est une compétition qui est en décalé et qui va empiéter sur la préparation. Donc on le sait que la préparation est importante, la préparation de Fleet va être très importante pour sa manière de jouer, l'intensité qu'il va vouloir mettre, qu'il va vouloir que son équipe mette en tout cas. On sait que c'est important la pré-saison, donc plus les joueurs sont disponibles pour la pré-saison, mieux c'est. Toujours sur le staff, quelques noms qui vont changer. On le sait, il y a l'ancien préparateur d'Antonio Conte qui va arriver au club aussi en même temps que Fleet. Ça parle aussi d'un adjoint de Fleet qui parle à moitié, alors j'ai plus son nom, mais c'est un Allemand qui parle espagnol, qui a joué en Liga, ou en Espagne en tout cas, oui, en Liga. Donc il pourra faire un petit peu le traducteur, tout ça, faire partie du staff, en tout cas sur le court terme. Le temps voilà, que Fleet prenne ses marques, voilà, quelque chose comme ça. Julio Tous, ancien préparateur ou membre de staff du Barça, qui a été après préparateur physique pour Antonio Conte, tout ça. Bref, lui il est au club, mais on va engager 2 nouveaux préparateurs physiques. Donc il y a Pepe Condé. Donc ça c'est assez marrant parce qu'on a Condé qui rejoint Flick, voilà. Il manquerait plus que Oriol Romeu reste au club et le CRS, et ça ferait quand même beaucoup de membres de force de l'ordre. Il manque plus que gardien de la paix avant tout. Bref, en tout cas Pepe Condé, donc préparateur de Séville, va rejoindre le club, et il y a une possibilité que Rafael Maldonado, préparateur ancien ou préparateur de la Real Sociedad, rejoigne aussi. Mais ça c'est moins sûr peut-être, mais en tout cas le préparateur physique de Séville, il y a de fortes chances qu'il rejoigne le club, c'est en discussion. Je vais vous mettre un petit peu son CV. Donc là on a quand même un bon petit CV correct. Donc après il a démarré à Séville 2013, donc en tant qu'entraîneur de réhabilitation. Donc c'est peut-être plus pour les trucs des blessures, tout ça, je sais pas exactement ce que c'est, je vous avoue. Ça fait partie de la préparation physique, mais c'est peut-être pas préparateur physique, parce qu'en soi le nom du poste change après. Donc après il est préparateur physique à Osasuna. Il reste 1 an seulement, ensuite il rentre dans le staff de la sélection avec Lopetegui, donc il reste aussi 1 an, donc pas énorme, mais en gros c'est Lopetegui, j'imagine, qui a fait appel à lui, voilà, pour la sélection. Puis après on sait que Lopetegui il avait quitté la sélection juste avant une compétition. Alors c'était quoi? C'était la Coupe du Monde, je crois, juste avant la Coupe du Monde, et il était allé entraîner le Real Madrid. Bon, ça s'est pas très bien passé, mais du coup il a emmené avec lui le préparateur physique qui était avec lui donc au Real Madrid. Ils sont restés, enfin en tout cas le préparateur physique, là on a 120 jours, mais je crois que Lopetegui s'était fait virer assez rapidement, et ensuite il est retourné donc à Séville. Donc là il est retourné à Séville, ça fait depuis 2019 qu'il y est, donc 5 ans là-bas, pas mal d'expérience. Donc les expériences ils sont plutôt pas mal, hein. Au Sasuna, bon voilà, mais la sélection, le Real, Séville, ça reste des clubs importants. J'imagine que s'il est resté autant de temps à Séville, c'est qu'il doit avoir du talent. Après bon, c'est difficile de dire si un préparateur physique a du talent ou pas. Je veux dire, on n'est pas des grands connaisseurs. Moi perso, j'ai aucune connaissance là-dedans, donc je vais pas faire le cas. Faudrait regarder les blessures sur chaque saison de Séville, voir s'il y a souvent des blessés ou quoi. J'ai juste regardé la dernière saison de Séville.
cette saison-là, quoi. On a eu des blessures, on a eu 3 blessures, mais c'est que des blessures, fracture de l'orteil, blessure au pied, blessure de l'épaule. Bon, ça doit être des coups, des chocs, des choses comme ça. Il n'y a pas de blessure musculaire, donc ça veut pas dire que le gars, c'est bon, il y aura aucune blessure musculaire, mais en tout cas, cette saison à Séville, il n'y en a pas eu. C'est la seule chose que je peux dire de toute façon. On va finir cette vidéo actu par des rumeurs, donc toujours à prendre avec des pincettes évidemment. Comme je l'ai déjà dit, Flick vient à peine ou va arriver à Barcelone, donc les rumeurs de il serait intéressé par un tel, on sait pas trop d'où ça sort, mais voilà. Donc on a une rumeur de Frimpong. Apparemment Flick il aimerait beaucoup le profil de Frimpong. Bon évidemment, oui, j'ai envie de dire, qui n'aime pas Frimpong? C'est un joueur de qualité, un joueur qui a fait une très grosse saison avec Leverkusen, un joueur qui est très offensif, c'est plus un piston qu'un latéral en soi, plus un joueur offensif pour moi à la limite qu'un joueur défensif, mais ça reste quand même un bon profil, un profil intéressant disons, à voir ce que Flick ferait avec ce type de joueur, mais ça peut être sympa, enfin j'imagine que de toute façon ça serait pour un joueur de couloir évidemment, mais voilà, c'est intéressant, ça parle d'Ansu Fati aussi qui pourrait avoir une importance là-dedans, c'est-à-dire que si on prête ou si on vend Ansu Fati au Bayer Leverkusen, on récupère peut-être plus facilement Frimpong, peut-être que le club a envie de se rapprocher aussi avec le Bayer Leverkusen, se faire un petit peu ami, les gars, on est tous ensemble, on est tous potes, ouais, et comme ça en 2025 ou 2000, tu vois, bientôt, eh bien on pourra négocier tranquillement avec le club pour Florian Wirtz, tu vois, on est copains, on est ensemble frérot. Donc peut-être qu'il y a un rapprochement ou des rumeurs par rapport à ça, j'en sais rien. Il y aurait la rumeur Frimpong, bon, le Bayer Leverkusen soi-disant aussi serait apte à le vendre, serait d'accord, bon, ça me paraît aussi un peu étonnant, sachant que le Bayer Leverkusen nous ont fait une grosse saison, que la saison prochaine ils vont essayer de faire à mon avis une campagne assez solide en Ligue des Champions. Je pense que de base ils veulent que tous leurs joueurs les plus forts restent au club, donc vendre Frimpong comme ça facilement, ça me paraît un peu étonnant, mais bon. Comme je l'ai dit, rumeur à prendre avec des petites pincettes. Autre rumeur, on a Angelo Stiller de Stuttgart, milieu de terrain, apparemment qui est pas mal demandé par beaucoup de clubs. Moi, perso, je connais pas. Je sais que Stuttgart a fait quand même une bonne saison, mais j'ai pas suivi Stuttgart. Je vous avoue, je ne suis pas le championnat allemand. Le seul match que j'ai regardé, évidemment, c'est Bayer Leverkusen. Des fois, peut-être le Bayern Munich, Dortmund un peu, mais surtout en Ligue des Champions. Mais voilà, après Stuttgart, je n'irai pas jusque là. Donc ça reste un profil de milieu de terrain qui peut jouer dans un double pivot, milieu relayeur, qui a un gros volume. Voilà, c'est un jeune joueur aussi, je sais plus exactement quel âge il a, mais il n'est pas hyper jeune. Je crois qu'il a 23 ans, on va aller vérifier vite fait quand même. Il a 23 ans, c'est ça. C'est pas un très jeune joueur non plus, mais bon, voilà, j'en pense pas grand chose, hein, me demande pas mon avis là-dessus. Je connais pas forcément le joueur. Est-ce que c'est la cible prioritaire? Absolument pas. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait renforcer l'effectif pour un joueur de rotation? Oui. Est-ce que c'est la priorité d'avoir des joueurs de rotation? Non, pas du tout. Et pour finir, dernière rumeur sur ce bon vieux Vitor Roque. Alors je sais pas pourquoi il y a autant de rumeurs sur un départ de Vitor Roque, parce que Xavi est parti et on nous disait que c'était Xavi qui voulait pas de lui. Donc pourquoi maintenant qu'il y a plus Xavi, pourquoi Vitor Roque, il y a des rumeurs, pourquoi il reste pas et pourquoi il est pas titulaire la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas Porto est venu se renseigner pour Vitor Roque. Ils veulent un prêt avec une option d'achat non obligatoire apparemment. Porto, le Barça, voilà, ils devront forcément se décider. On sait pas, on va voir ce que le Barça veut faire, et puis surtout on va voir ce que Flick veut, évidemment, parce que Flick, s'il dit bah Vitor Roque ne m'intéresse pas, eh bien le Barça va devoir faire un choix pour Vitor Roque, c'est-à-dire le faire partir quoi. Et si Flick compte sur Vitor Roque, veut l'intégrer dans l'équipe première, eh bien il faudra le garder et puis lui donner sa chance en pré-saison et la saison prochaine. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.